Hello, donc je vais vous raconter un petit peu de l'intérieur, ce que j'ai vécu au Trail de Bourbon cette année. Vous allez voir, c'est un trail très exigeant que j'ai malheureusement abandonné. Voilà, je vous laisse regarder les images. Plongez maintenant dans la course, le Trail de Bourbon, le véritable. On va demander à tous les trailers de maintenant, ensemble, allumer les loupiottes, que l'image soit belle. Allumez les loupiottes, s'il vous plaît, allumez-les. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Quel départ! Bon courage à tous, bonne chance. Rendez-vous à la redoute. Merci Silaos. Merci Silaos. Merci Jean-Bernard. Une épopée. C'est parti! Un grand voyage. On va marcher tranquille. C'est parti pour Mais maximum bon, 42. très grand départ. Donné avec le feu d'artifice. Il y a pas mal de monde. Il y a plein de monde, c'est trop cool. 3,7 km qu'on est parti. Ça commence à monter. C'est les bouchons à 4 km. Bientôt 7 km. L'ambiance est trop bien. Il y a bientôt 10 km que je marche et ça va. Je fais un rythme tranquille. On arrive bientôt en haut du sommet du Piton des Neiges, je crois, parce que je vois les petites loupiottes là-haut. Voilà, tranquille. Après un petit peu de repos, manger et il y a une descente. Donc ça va être cool. On a quitté le ravitaillement il y a une dizaine de minutes et là on redescend. Avant de remonter, bien entendu. Alors, 2 km ravitaillement, tout près. Et ça va être cool, mais on a traversé de la boue. Comme ça. J'arrive au ravitaillement de Helbourg. Je l'ai fait sur ma montre. 22 km 6, mais je crois que ici c'est 24. On va dire 24, pour une fois que ça se trompe dans le bon sens. Je cours depuis 6h36. Je viens de faire une petite descente assez technique. J'ai rencontré deux réunionnais, Christine et Ludo. Christine est partie devant et Ludo est derrière. Donc voilà. Bonjour. Et oui, j'ai plus de lampe, j'ai plus de pile sur ma lampe. Petite anecdote, parce que je m'en suis rendu compte. Au départ, j'ai pas vérifié avant. Voilà. Chose auquel il faut penser avant de partir pour un 110 km. « 24e kilomètre.
7 heures à peu près. Je vais repartir pour une petite descente avant de grosses montagnes. Et après, je pense que j'irai faire dormir. Dodo, j'irai faire dormir. Je sais pas parler là, j'irai dormir. Ça fait 32 km que j'ai couru, 8h45. Donc en gros, il est quasiment 6h du matin. Et là, je m'apprête à faire 2 heures d'ascension, je pense, pour aller à la plaine des mers et ensuite redescendre pour aller à Mafate et le Maïdo. Donc je pense que je serai en plein cagnard. Donc voilà, j'ai je crois 3 heures d'avance sur les barrières horaires, quelque chose comme ça. Et tout va bien pour l'instant. Là, je ne sais pas ce que c'est tout là-haut, mais c'est très joli. Le soleil est là! Enfin! Petite vue là. C'est trop beau. Petite cascade. Après 9h40 de course. Et 35 km. 38,2 km. Ça fait 11h14 que je suis en course. Ça va. Va falloir que je dorme avant que je sois fatiguée. Donc là je voulais dormir mais c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de lit. Du coup je veux quand même essayer de me mettre dans un lit un peu. Bonjour. Je vais essayer de me mettre dans un lit un peu bien, enfin un peu bien, un lit quoi, pas dans l'herbe pour pas attraper froid. Donc à Marla, dans 6 km, donc il y a 300 mètres de dénivelé négatif, donc ça devrait pas prendre trop de temps, quand même un peu. Voilà, un tiers de fait déjà, le moral il est là, en même temps il faut qu'il se le soit, parce que bon, c'est que le début. J'ai 4 heures d'avance sur les barrières horaires. Ce qui est bien, donc ça va me permettre de me reposer. J'ai pas mal. Ouais, j'ai pas mal. J'ai toujours un peu mal à des petits mollets, des machins, mais c'est normal parce que ça fait 39 km, ça fait 11 heures que je suis partie, donc c'est normal. Donc voilà. Mais pas de mal spécifique. Je ferai un petit point sommeil et un petit point après Marla. Voilà. À Marla, dans 2 km, un peu moins de 2 km, il y a cette vue là. On a vu le Maïdo. On a vu le Maïdo tout à l'heure. Je vous le remontrerai. Parce que c'est bien haut. Et on commence à le monter au 56e. Donc on aura déjà fait la moitié. Un peu plus la moitié. Un peu plus la moitié. Voilà. C'est le Maïdo. C'est là où on va. Et Marla, on va là nous. Ravito, paf, paf. Ça promet. 7 km, je vais m'attaquer à la partie la plus dure, je pense. Je suis un peu fatiguée. Mais ça va, là je vais dormir un coup, je vais manger. Bon bah je viens de partir du ravitaillement. Je me suis reposée 10 minutes. C'est très dur parce que j'ai les larmes aux yeux. Je pense que ça va être dur. Et voilà, surtout que je m'attaque à la troisième partie, la plus dure. C'est le Maïdo. C'est dans 9 km à peu près. Que je vais commencer. Après, j'en ai pour 6 km d'ascension. Voilà, donc 15 km. Pour 5 heures. Ouais, il est 11 heures. 16 heures peut-être, j'aurais fini.
50 km. Je suis sortie du ravito de Roche-Plate et je me dirige vers le Maïdo. On y croit. Je me suis massée, ça fait du bien. Je suis frais de téléphone, ça m'a fait du bien ça aussi. Donc voilà. En plus, pas de nuages, enfin moins de nuages. Du coup, un peu plus frais là-haut pour monter. Donc, pas la grosse chaleur qu'on a eue il y a quelques minutes quoi. Voilà. Extension du Maïdo, alors c'est ça, ce truc là, voilà, c'est un mur. Mais on est large au niveau des barrières horaires. On a jusqu'à 9h30 pour y arriver. Non, ça va vraiment clairement piquer après les 2 montées d'enfoirés qu'on s'est faites. Mais après, c'est de la descente. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est les connaisseurs qui te foutent un coup au moral. Alors toi t'es contente, eh ben non. Bim. Après 2 heures d'ascension, je suis arrivée au Maïdo, le truc le plus haut de la Réunion. On voit rien. J'ai une sale gueule, je suis fatiguée. Voilà, donc j'ai 20 minutes avant un autre ravitaillement. Il fait froid. Je suis fatiguée, j'en ai un peu marre. Voilà. Merci. Et voilà, je vais essayer de dormir un peu. Droite, à droite. Bah voilà, en plus je me trompe de chemin. Voilà. Donc je ne suis plus concentrée. Je suis fatiguée. Bon, je me suis bien ravitaillée. J'ai bien mangé. J'ai dormi un peu. Genre 3-4 minutes, mais je me suis allongée pendant 20 minutes. Et ça m'a fait vachement de bien. Du coup, bah forcément, meilleure humeur, meilleure forme. Là, je descends. C'est cool. Je vais vous montrer. Tac. Merde. Voilà. C'est du chemin sympathique. Et pas de les cailloux pour l'instant. Donc c'est trop cool. Donc je vais pouvoir courir. Et après, sans souci. Devinez qui c'est qui va se faire masser? C'est Molus. Et pour mieux repartir. Bon, bah, c'est sur ces images que se termine mon trail du Bourbon 2017. Je n'ai pas fait de vidéo après avoir décidé d'abandonner. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier. Ceux qui m'ont suivi pendant cette course et après, qui m'ont un peu remonté le moral. Mais vous inquiétez pas, 2018 sera rempli de plein d'objectifs et sûrement des courses de moins de 100 km. À bientôt. Allez, public, à vous aussi, public, hein. Le fail.